à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie vraiment de passer ce petit moment avec vous. Merci d'être au rendez-vous de cette parenthèse. Alors la parenthèse, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un format court qui peut permettre de mettre en évidence une idée, un désir, une situation, une relation, une quête, un questionnement, une réflexion. À vous de voir comment ça peut résonner. Alors évidemment, c'est à condition, et j'insiste beaucoup là-dessus, que vous reconnaissiez dans ce tirage et que cela ait du sens pour vous. Merci donc d'être là. On va démarrer tout de suite. Alors juste pour ce tirage, j'ai utilisé donc l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et un jeu de tarot classique que vous connaissez. On va démarrer par la carte de l'oracle qui porte le numéro 6. Les trois mots qui sont associés à cette carte sont courage, témérité et audace. Je vous avoue que je suis un petit peu surprise parce que je viens de terminer le signe de la balance. Il y avait très peu de probabilités que sur les 12 signes, sur tout le jeu, je retrouve la même. Et le signe de la balance, juste avant vous, a eu exactement la même carte. Cette carte nous parle de ce que vous allez pouvoir vous mettre en place à partir de là, peut-être, ou que vous êtes déjà en train de mettre en place pour vous permettre d'oser. Oser quoi? Oser dire ce que vous n'avez pas osé dire, oser essayer ce que vous n'avez pas osé essayer encore, oser donner corps à vos envies et à vos désirs sans essayer de rabattre un petit peu le caquet de vos pulsions, de vos émotions, de vos rêves, etc., par le biais, je dirais, de la raison, de la responsabilité, de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas. Vous comprenez l'idée. Cette carte nous parle de ce que vous allez peut-être vous, enfin, mettre en pratique à partir de là, effectivement, pour obtenir, essayer, tenter, sans vous prendre la tête, quelque chose que vous n'avez pour l'instant jamais essayé, osé, tenter. Alors, c'est un potentiel, soit parce que vous êtes en plein dans une réflexion pour voir comment vous pouvez ouvrir la porte d'une cage dans laquelle vous vous êtes peut-être conditionné. Ça peut être parce que vous êtes en train de créer ou que vous avez créé un environnement qui permet ça aujourd'hui et qui ne le permettait pas forcément avant. Moi, je pense que c'est une énergie véritablement de libération parce que quand on écoute ses envies, quand on écoute ses désirs, ben forcément, on prend des risques, on ose faire des choses. Et puis tenter, c'est aussi savoir évaluer correctement, je dirais, les véritables enjeux. Tenter et ne pas parvenir, c'est moins grave peut-être finalement que ne jamais rien tenter. Finalement, c'est peut-être un peu ça le questionnement pour vous sur cette période. La situation concernée, ou en tout cas en lien, est représentée ici par ce roi de denier. Le roi de denier, c'est une réalisation, c'est un aboutissement. On est en présence d'un roi, donc on est en présence d'une énergie qui est très mature, qui s'impose, ce roi a travaillé, construit, fait véritablement, s'est engagé, a su relever des défis, a su dépasser des moments de doute, a su dépasser des moments de peur, de panique, d'instabilité, etc., pour arriver à une situation qui est pérenne, qui est sereine et qui lui permet de voir l'avenir avec, je dirais, une forme de tranquillité. Peut-être parce que comme les balances, vous avez su créer cet environnement qui est très sécurisant pour vous, aujourd'hui, il est temps de laisser libre cours à vos véritables passions, à vos véritables désirs. Ça, c'est possible que ce soit ça. Ce roi incarne vraiment la sécurité, la sécurité, l'abondance, la matérialité. Il va bien au niveau de l'argent, il va bien au niveau du travail, il va bien au niveau des ressources, tout va bien. Alors je ne dis pas que toutes les personnes qui sont du signe du lion vont bien, mais il y a quelque chose, il y a un endroit dans votre vie où c'est suffisamment stable, où c'est suffisamment sécurisant pour vous, pour que vous osiez prendre des risques. Ce n'est pas forcément la situation financière. Les deniers, oui, sont associés à ça, mais ça va représenter d'une façon très générale ce qui a de la valeur. C'est une valeur, le denier. Et la valeur, ça peut être aussi dans des relations, dans une philosophie de vie, à vous de voir comment ça peut résonner en tout cas. On part du principe que l'audace, le courage, la témérité, tout d'un coup quelque chose peut se débloquer,
parce que vous êtes sur un socle très solide. Qu'est-ce qui vous a peut-être amené vers ça? C'est représenté par le pape. Le pape, ça représente l'engagement, la foi religieuse, oui, mais pas uniquement. C'est aussi la foi dans ce que l'on fait, la foi dans ce que l'on est en train de réaliser, ce que l'on est en train de construire. On y croit et on s'engage véritablement. On s'engage par le biais d'un apprentissage, soit que l'on donne, soit que l'on reçoit. On s'engage par le biais d'un contrat. Le pape vient sceller les contrats, notamment les contrats de mariage. Donc ça peut être aussi une union qui peut être une union amoureuse, mais qui peut être aussi une union dans le cadre d'une association avec quelqu'un, ou avec un partenaire, ou avec plusieurs partenaires, peu importe. C'est l'engagement, c'est le fait d'avoir cru en quelque chose. Tout ça, ça fait que vous avez construit une plateforme suffisamment solide pour vous permettre là de pouvoir vous jeter à l'eau dans un domaine ou dans un autre. Votre état d'esprit, à vous, il est représenté ici par la mort. Je suis en train de me rendre compte que vous avez pas mal d'arcades majeures sur un tout petit tirage comme ça. Si ça vous parle, je pense que ce sont des énergies qui sont assez puissantes pour vous. La mort, c'est une carte de métamorphose. En réalité, ça nous parle du cycle naturel de l'existence. On est, on vit, on évolue, on progresse, on avance, et puis on décline et on meurt. Mais cette métamorphose-là a ceci, je dirais, de très positif, que ce qui n'existe plus, que ce qui est en train de disparaître, finalement, c'est là-dessus et ça va venir nourrir tout ce que vous allez pouvoir créer à partir d'aujourd'hui. C'est une véritable métamorphose, c'est une véritable renaissance et vous êtes au cœur de cette renaissance. Votre état d'esprit, il est au changement, il est à l'accompagnement, je dirais, de tout ce qui est en train de se terminer dans votre existence. Peut-être, on n'est pas dans le drame hein, avec la mort, c'est un arcane qui peut faire peur par moments parce que c'est toujours un peu impressionnant, mais je dirais que ce qui peut être impressionnant, c'est que des énergies de changement, ce ne sont pas toujours des énergies qui sont très simples à vivre. Il faut s'adapter au changement. Quand on est dans une routine, quand on est dans un confort, quand on est dans une relation, dans un travail, on connaît tout d'un coup, quand on bouge quelque chose, quand on bouge une pièce de l'échiquier, finalement, c'est tout le plateau de l'échiquier qui est obligé de bouger à partir d'une seule pièce. Mais tout ce qui va bouger, ben forcément, ça oblige un petit peu à s'adapter. C'est en ça que cet arcane peut évoquer, je dirais, des choses qui sont un peu qu'on peut éventuellement, pas redouter, c'est un peu fort, mais qu'on peut appréhender en tout cas, ça oui. Mais la réalité de cet arcane, c'est la métamorphose, c'est ce que ça vient, c'est ce que ça permet de mettre au monde, c'est ce que ça permet de révéler, c'est ce que ça permet de faire naître, puisqu'on parle bien d'un cycle naturel avec la mort, c'est-à-dire que de toute façon, ce qui disparaît était arrivé au bout, d'une façon ou d'une autre. Et vous, ça, cette chose-là, ces fins-là ou cette fin-là, c'est votre, je dirais, c'est votre pulsion de départ pour une véritable métamorphose et pour un grand changement. Ce qui peut venir vous aider, encore un arcane majeur, c'est vraiment un tirage de la réalisation. Le monde, c'est l'aboutissement, c'est le dernier des arcanes majeurs. On arrive au bout. On l'a fait jusqu'au bout. C'est cette énergie de réalisation, d'aboutissement, de concrétisation, de réussite, de vraiment c'est ça. C'est-à-dire que plus loin c'est pas possible et on le comprend pourquoi c'est pas possible. Ça, il n'y avait plus rien. Ça peut pas aller au-delà. Je ne sais pas quoi. La relation, le travail, je ne sais pas. Peu importe. Ça ne pouvait pas aller au-delà. Il n'y avait plus de ressources, il n'y avait plus de possibilités, il n'y avait plus de perspectives, il n'y avait plus le jus, comme on dit. Mais pour vous, c'est une vraie réalisation. Et ça, c'est quelque chose qui vient de vous aider. Le monde, c'est l'arcane, c'est un tout, le monde. Quand on parle de réalisation, c'est-à-dire que ça concerne vraiment, je dirais, tous les domaines. Même si c'est dans un domaine ciblé et précis pour vous que ça résonne plus fort, cette chose-là, de ce domaine-là, va forcément avoir une onde de choc et de conséquences sur la totalité de ce que vous êtes en train de vivre. Parfois, c'est une toute petite chose, mais cette toute petite chose va tout chambouler. J'ai toujours peur qu'on vende un peu de rêve avec les arcanes majeures parce qu'on a des mots qui sont associés, des thématiques qui sont associées, qui sont toujours assez impressionnants. Mais c'est pas forcément du rêve. Ça peut vraiment être une toute petite chose, mais
cette petite chose-là fait de vous une personne nouvelle. Et c'est en profondeur que ça se passe. C'est vers quoi ça pourrait aller? Alors, il y a un valet de coupe qui est tombé avant cette reine de denier. Donc, j'ai pas voulu le garder parce que j'étais pas très sûre de mon geste. Je savais pas si la carte avait vraiment sauté ou si involontairement dans mon mouvement, c'est moi qui l'ai fait tomber. Je l'ai quand même gardé en mémoire et je vais considérer qu'il accompagne quand même cette reine de denier. C'est vers quoi ça peut aller? C'est effectivement euh, l'envie de comprendre, l'envie de savoir quoi, ben, tout ce qui va vous permettre à vous d'être efficace, de trouver des solutions, d'apporter des réponses, de créer autour de vous un environnement. Cette reine de denier est une reine, vous avez quand même un roi et une reine de denier, on parle de votre territoire, que ce soit au sens concret du terme, ou que ce soit vraiment votre territoire intérieur, votre réflexion, votre vie intérieure, c'est votre territoire, ce que vous considérez comme étant votre territoire. Elle est très territoriale et elle protège sacrément bien son territoire. Donc ce vers quoi ça peut aller, ben, c'est justement une touche, je dirais, d'émotion, une touche de passion, d'intérêt pour ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'intuition, de créativité qui va vous permettre à vous de réaliser quelque chose de très concret qui change les choses et qui prend soin de vous. Et même si ça part de quelque chose qui est dans l'émotion au départ, c'est quelque chose qui ne va pas être submergé par l'émotion. Vous êtes, avec cette reine de denier, c'est vraiment pratico-pratique, hein, vraiment. Voilà pour vous, Amilion. Merci pour votre présence et puis pour vos retours. J'espère vous retrouver bientôt pour les énergies mensuelles. En attendant, prenez surtout soin de vous, prenez soin également des gens que vous aimez, c'est important. Et puis profitez de l'instant présent à fond. À très bientôt.